Bonjour les tricots-fans, c'est Lise de Tricot-Lise. Je vous souhaite la bienvenue à tous pour cette vidéo. Il s'agit de la vidéo numéro 3 pour le motif côte 4-4 du foulard apprenti sorcier. Dans la vidéo précédente, on a vu les côtes horizontales. Et je vous montre le résultat ici. Si vous avez bien réussi, c'est ce que vous devriez obtenir. Comme vous voyez ici, vous avez la section point mousse qui sont les extrêmes de chaque côté. Vous avez, on va les tirer un petit peu, vous avez ici une section en jersey. Les petites bouboules ici, c'est du jersey en vert. Et ici, quand on a des petits V, c'est ce qu'on appelle le motif jersey en droit. Donc, si vous avez un patron à faire à un moment donné, vous dites tricoter en jersey. Le jersey en aller-retour en droit, c'est un rang en droit, un rang à l'envers. Et si vous tricotez en rond, ben c'est seulement tout le temps des mailles en droit ou des mailles en vert, dépendamment du motif que vous avez à exécuter. On va voir maintenant le motif numéro 3, qui est les côtes 4-4. Pardon. Donc, si on prend le temps de lire, comme on fait à notre habitude, le rang 1 dit 4 mailles en droit, 4 mailles en vert, jusqu'au bout. Dans le fond, ça dit qu'on répète toujours la même séquence. 4 mailles en droit, 4 mailles en vert. Et on répète jusqu'à la fin du rang. Pour le rang 2, tricotez les mailles comme elles se présentent. Ça veut dire que si vous êtes devant une maille en vert, vous les tricotez à l'envers. Si vous êtes devant une maille en droit, vous allez tricoter à l'endroit. Et on doit répéter ces deux rangs 19 autres fois. Vous aurez alors tricoté 40 rangs au total. Donc, bien entendu, on change pour notre couleur. Là, j'ai déjà préparé mon changement de couleur. Et on va voir ensemble les deux rangs. Donc, je vais juste placer mes aiguilles comme il faut. Donc, si on prend le temps de bien lire à nouveau, ça dit 4 mailles à l'endroit. Donc, on pique notre fil en dessous avec l'aiguille droite. On enroule. Et c'est notre première maille en droit. On refait la même chose. 2 mailles en droit. Encore une fois, 3 et 4. Comme vous voyez, on voit ici les petits V qui apparaissent. Ça veut dire que vous êtes à l'endroit. Pour les mailles en vert, on ne doit jamais oublier qu'il faut rapporter son fil en avant pour faire nos mailles à l'envers. Notre fil est en avant. Et on va piquer, au lieu de la piquer en dessous, comme ça, je rappelle qu'on doit piquer directement tout droit, comme ça. Pour la maille en vert, on enroule et on ramène notre boucle en avant. On recommence, on pique devant et on ramène. On pique, on enroule, on ramène. Donc, je mets 1, 2, 3 et 4. J'ai mis 4 mailles. Donc, je vais ramener mon fil derrière pour refaire mes mailles à l'endroit. On continue comme ça. 1, 2, 3, 4. 4 mailles à l'endroit. On ramène son fil devant et on tricote à l'envers. 1, 2, 3, 4. Et on continue comme ça tout le long. On ramène en arrière, on refait nos 4 endroits. On enroule par-dessus. 1, 2, 3, 4. On ramène le fil devant pour les 4 envers. 1,
2, 3, 4. On ramène le fil derrière. Petite astuce pour savoir la maille en droit. La maille, quand on tricote à l'endroit, on prend toujours la maille par en dessous pour emmener l'aiguille de droite derrière l'aiguille gauche. C'est là qu'on va enrouler. OK. 2, et 4. Okay. Le fil devant pour les dernières mailles qui sont à l'envers. Comme je vous ai dit tantôt, les mailles en droit, on pique l'aiguille en dessous pour l'amener vers l'arrière. Mais là, pour les mailles envers, on prend son aiguille droite, on pique dans la maille au-dessus pour garder notre aiguille droite devant. Comme ça, quand on va faire notre maille à l'envers, on ramène notre aiguille gauche vers l'avant. Et c'est ça qui fait qu'on a notre maille à l'envers. Hop là, j'ai perdu mes mailles. Bon, on les a repris. Même moi, je perds mes mailles. Et voilà, on a un premier rang de fait. On tourne. Et là, il nous disait que pour le rang 2, de le faire selon comme les mailles se présentent. Ça va demander un petit peu d'observation pour voir comment elles sont placées. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, il faut savoir reconnaître les mailles en droit des mailles envers. Comme on va peut-être le voir ici. Si on regarde ici, ce sont des petits V. Par conséquent, ça veut dire que je commence avec des mailles à l'endroit. Quand je vois l'espèce de petite boule ici, ce sont des mailles envers. Donc, on va répéter la même chose, mais toujours en respectant ce que l'on voit. Ça veut dire maille en droit, maille envers. Fait qu'on va venir piquer. Et on va continuer. 1, 2, 3, 4. Oups! J'ai des mailles à l'envers. Je ramène mon fil devant. Et je tricote 4 mailles envers. Ce mouvement répétitif-là va vous créer des côtes. Souvent, on voit les côtes comme ça. Ça peut être des côtes 2-2, 1-2, 3-3, 1-3. Ça dépend toujours du patron que vous avez. Les côtes sont un bon moyen d'apprendre à différencier les mailles en droit et les mailles envers. Là, je m'adresse plus aux nouveaux, vraiment nouveaux tricoteurs. C'est normal que vous allez avoir à défaire et redéfaire. Si un tricoteur qui ne défait jamais ses projets, c'est pas normal. C'est normal. L'avantage du tricot, c'est ça. On peut toujours défaire et recommencer. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos. J'ai fait une vidéo qui montre comment reprendre une maille perdue. Et j'ai fait quelques vidéos aussi sur les différents montages qui vous permettraient de continuer d'évoluer. Donc, on continue. Oups. 4. On passe en adroit. Comme là, je fais avec vous les 2 premiers rangs en temps réel. Et on finit avec 2, 3 et 4. Et voilà, on a fait nos 2 rangs. Plus vous allez avancer, plus vous allez voir apparaître votre motif de côte. Je vais l'approcher à la caméra et voilà, on commence à le voir ici. Donc, vous avez en droit des petites boules pour l'arrière, les boules à l'endroit, les points arrière, points endroit, et ainsi de suite. Tout là. Ça va donner un effet gaufré, un peu comme dans le même style que lui ici, mais dans l'autre sens, dans un sens vertical. Donc, vous répétez ces 2 rangs-là et vous pourrez avoir des belles colonnes tout le long sur vos 40 rangs. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la vidéo du motif numéro 4. Bonne journée à tous!